Mois de mai avec Jésus et Marie, 14e jour, le cœur du message de Fatima. Qu'est-ce qui peut bien expliquer les événements de Fatima? Il y a un siècle. Quelle lumière apporte-t-il à notre monde aujourd'hui? Scrutons le contenu des apparitions de juin et juillet 1917 pour nous décider des orientations à prendre. Un mois après sa première apparition, la Dame du Ciel se montra à nouveau aux 3 enfants le 13 juin. Elle demanda aux enfants de venir à la rencontre du 13 de chaque mois, de dire le chapelet tous les jours et d'apprendre à lire en promettant de leur faire connaître sa volonté après. Lucia lui demanda la guérison d'un malade. La Dame du Ciel répondit qu'il guérira dans l'année s'il se convertit. Je voudrais, ajouta Lucia, vous demander de nous amener au ciel. Oui, Jacinta et François, je les amènerai bientôt. Mais toi, tu resteras ici quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour se faire connaître et aimer et établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu. À ces paroles, elle ouvrit les mains et nous communiqua le reflet de cette lumière immense qui émanant d'elle. Nous nous voyons comme submergés en Dieu. Jacinta et François paraissent être dans cette lumière qui se levait vers le ciel. Moi, dans celle qui se répandit sur la terre. Dans la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité qui demandait réparation. En juillet 1917, elle demanda à nouveau aux enfants de dire le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix et la fin de la guerre. Autour des enfants, les incrédules demandaient un signe pour croire. Elle donna rendez-vous au 13 octobre pour le signe demandé. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent spécialement chaque fois que vous ferez un sacrifice. Ô Jésus, c'est pour votre amour pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. En ouvrant ses mains, le reflet de la lumière parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, nous voyons les démons et les âmes des damnés au milieu des gémissements et des cris de douleur et de désespoir qui épouvantaient et faisaient trembler de peur. La Dame nous dit alors avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs pour les sauver. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Et on aura la paix. La guerre va finir, mais si on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne du pape Pie XI, on commencera une autre pire. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne pour montrer qu'il va punir le monde par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde pour provoquer des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Au Portugal sera conservé le dogme de la foi. Cela, ne le dites à personne. À François, oui, vous pouvez le dire. Quand vous dites le chapelet, dites après chaque dizaine, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, principalement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Ave Maria.